Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Focus Croissance en partenariat avec l'Institut du mentorat entrepreneurial et la région Île-de-France. Aujourd'hui, nous recevons pour cette première Johan Hébert, fondateur de Netapsys. Bonjour Johan. Bonjour Dominique. Alors, Netapsys, entreprise du secteur IT. Pour commencer, un petit retour en arrière. Je crois que tu es ingénieur. Ingénieur de formation, Télécom Sud Paris. Voilà, tu pars au début faire ta première carrière aux États-Unis. Quelques mois aux États-Unis. Oui. Tu reviens en France. Après quelques développements de business dans des grands groupes, assez rapidement, tu fondes en 2004 Netapsys. Aujourd'hui, Netapsys a connu un certain succès. Ce qui va nous intéresser, et bien évidemment pour nos auditeurs, c'est de comprendre comment ça a fonctionné, quel a été le parcours. Mais déjà, qu'est-ce que fait Netapsys ? Netapsys, c'est une société d'ingénierie informatique dont le métier, c'est la transformation digitale de ses clients. Donc on aide nos clients, des ETI, des grands groupes, des PME, du secteur public, à transformer leur activité et à intégrer le digital au sein de leur système d'information. Alors, en 2003-2004, lorsque tu fondes Netapsys, c'est une entreprise qui rentre dans un marché assez concurrentiel. Le digital est presque assez, on pourrait dire presque à ses débuts pour le grand public, bien évidemment. On fait connaissance ensemble en 2009, puisque tu intègres l'Institut du mentorat entrepreneurial en 2009. À l'époque, de mémoire, je crois que c'est 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, une cinquantaine de collaborateurs. Une cinquantaine de collaborateurs. Ça, c'est 2009. On fait un pas en avant, 2015. 2015, Netapsys et Sodifrance, parce qu'on a opéré un rapprochement majeur en octobre 2015. C'est un groupe de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 1300 collaborateurs. Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Alors, c'est une longue histoire et en même temps, c'est une période assez courte pour atteindre cette taille-là. Netapsys, c'est d'abord 2004, la création sur une idée très simple, parce que moi, j'ai toujours fait que ça, j'ai toujours créé des entreprises, donc je ne sais rien faire d'autre que de créer et développer des entreprises. Donc en 2004, la volonté, c'est de créer une entreprise, d'abord, et de la créer sur quelque chose que je sais faire. Moi, j'ai une formation d'ingénieur, effectivement, donc dans le secteur IT à l'époque. Tout part de là. À partir du moment où on travaille dans quelque chose qu'on sait faire et qu'on sait bien faire, ça fonctionne toujours mieux. Alors ça fonctionne mieux, d'accord, mais on arrive 2004-2009, presque 5 années, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, très bien, ok, mais c'est toujours une TPE-PME. Quel a été le déclic ? Quel a été le changement pour passer en quelques années à ces fameux 100 millions ? Alors, Netapsys a toujours été dans une dynamique de forte croissance. Forcément, quand on est deux au départ, c'est plus facile au départ, de passer à 4. Croissance organique exclusivement. Et moi, je considère que la croissance organique, c'est vraiment le moteur principal du développement des entreprises. Sans croissance organique, l'époque pionnière, mais également dans la vie d'une entreprise, même à long terme, c'est ce qui permet ensuite d'embarquer d'autres entreprises dans une aventure. Donc, c'est ce qui permet aussi de faire de la croissance externe. Et de pouvoir garder son ADN. Et de pouvoir garder son ADN et de pouvoir réussir à créer une dynamique globale dans un projet stratégique dans lequel tu arrives vraiment à embarquer tout le monde. Donc la croissance organique, dès le départ, c'était dans les gènes de la société et je considère qu'on ne peut pas créer une société sans envisager de croissance. C'est-à-dire que soit on croît, soit on décroît, mais il n'y a pas d'équilibre. Le figé existe peu. Voilà. Donc dès le départ, forte démarche de croissance organique. Et puis, on s'est effectivement rapidement confronté à toutes les problématiques que rencontrent les sociétés de croissance, donc en termes de structuration, en termes d'organisation de la société, en termes de déploiement de l'offre, de déploiement régional, parce qu'on est présent sur plus de 15 agences en France et puis quelques agences à l'international. Donc, beaucoup de problématiques auxquelles il faut répondre, beaucoup de questions sur la structuration et bien évidemment... Parce que quand même, 30, 50 personnes en quelques années, quasiment 1300 personnes, on est obligé de structurer en permanence. On est obligé de surstructurer et on est obligé de structurer par rapport à la vision qu'on a de l'entreprise dans quelques années. Et alors, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est la façon dont on arrive à s'entourer dans cette croissance. C'est-à-dire que l'entrepreneur, généralement, c'est quand même quelqu'un qui est assez seul dans cette démarche-là, qui a une vision du marché, qui a une vision de son entreprise, de ce qu'il veut faire, mais qui a du mal à confronter ça au quotidien avec ses actionnaires, avec ses collaborateurs. Alors toi, justement, est-ce que tu es resté seul ? Alors moi, je ne suis pas resté seul. Alors d'abord, on a monté Netapsys à deux avec un associé, Jérémy Roussel, et ça, c'était extrêmement important dans le développement de cette entreprise.
Mais même à deux, on finit par tourner en rond dans les réflexions. Et puis, on a besoin de se challenger, d'aller chercher du répondant à l'extérieur. Donc, ne pas se fondre dans cette routine. Voilà, tout à fait. Et puis, d'accepter de se remettre en question en permanence. C'est quelque chose qu'on a pu faire, notamment dans le cadre de l'IME, puisque en 2009, lors de notre rencontre, j'ai intégré l'Institut du mentorat entrepreneurial. J'ai fait la rencontre de Jacques Torgman dans ce cadre-là, qui fondateur de GFI. Voilà, Jacques Torgman, fondateur de GFI Informatique. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, NetApsys, c'est 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. GFI, créé par Jacques Torgman, ça doit être 700-800 millions d'euros de chiffre d'affaires. 800 millions de mémoire, voilà, à l'époque. Donc ça donne 8 ou 10 000 collaborateurs. 10 000 collaborateurs, ça donne un peu une idée du gap entre les deux sociétés. Donc moi, je suis ravi de cette rencontre, ravi de cet échange. Immédiatement, Jacques accepte de mentorer dans le cadre du programme de l'IME. Et là, c'est une relation humaine qui commence dans le cadre de l'IME pendant les 18 premiers mois. Les 18 mois, puisque le programme dure 18 mois, oui. Mais qui se poursuit toujours, parce que ça date de 2009. Et la semaine dernière, j'ai échangé encore avec Jacques. Mais plus dans le cadre de l'IME, si mes souvenirs sont bons. Dans un cadre purement humain et amical, bienveillant. Les valeurs de l'IME sont toujours là. Je crois que c'est un cadre très amical. Voilà, les valeurs de l'IME sont toujours là. Donc après, c'est une relation humaine qui s'établit. Mais le mentorat, c'est essentiellement ça. C'est une relation humaine entre un entrepreneur chevronné et un autre entrepreneur qui vit des problématiques de croissance et qui a besoin de pouvoir se challenger, avoir un retour, avoir un œil extérieur bienveillant. D'accord. Mais ça, je veux dire, on peut être accompagné, bien sûr, mais il y a quand même là un déclic. 3 millions en 2009, 100 millions en 2015. Ça s'est fait croissance organique, mais également par croissance externe. Qu'est-ce qui t'a amené à te positionner sur la croissance externe ? Est-ce que c'était dès le départ un sujet, une vision que tu avais ? Est-ce que c'est venu, je dirais, en marchant ? Tout vient en marchant. Tout vient en marchant. Moi, j'ai une démarche très pragmatique par rapport à ça. J'ai toujours considéré que la croissance organique était le socle de la croissance de la société. Donc ça a toujours été un élément extrêmement important depuis le départ. À partir d'une certaine taille, la croissance externe, donc l'acquisition de structures existantes, est forcément un accélérateur important, en particulier sur mon marché qui est extrêmement atomisé. Le secteur du service informatique, il y a plusieurs milliers de sociétés en France, il y en a qui se créent chaque année. Donc c'est un secteur en consolidation constante. Donc c'est forcément effectivement un levier important pour réussir à croître rapidement. De par la stratégie qu'on avait sur NetApsys, une volonté d'avoir une offre large, de pouvoir vraiment adresser des problématiques larges chez nos clients, on avait ce besoin d'atteindre rapidement une taille importante. Combien d'entreprises rachetées en l'espace de 6 ans ? Sur les 6 dernières années, une dizaine d'opérations. Une dizaine d'opérations. Donc des entreprises de taille plus ou moins moyenne, complexes, avec, avant l'arrivée et ce rapprochement avec Sodi. Avec Sodi France, voilà, effectivement. Métier complémentaire. Voilà, métier complémentaire, clientèle complémentaire, avec du coup un vrai gros projet d'entreprise. Là, on arrive en 2015, NetApsys, à ce moment-là, c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sodi France, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on décide de rassembler les deux entreprises pour créer un groupe de poids sur le secteur. Et ça n'est que le début. Vous venez de découvrir l'histoire dans Focus Croissance de NetApsys. Maintenant, je vous propose l'interview flash avec son fondateur. Johan, si tu étais un pays... La France, parfois un peu le bazar, mais ça marche pas si mal. Ça marche pas si mal. Deuxième question. Un mot qui caractérise l'entrepreneur que tu es. Le pragmatisme. Le pragmatisme. Très bien. Troisième question. Si tu avais un autre poste dans ton entreprise, quel serait-il ? Je ne change surtout pas de poste dans mon entreprise, je suis très bien où je suis. D'accord. C'est trop compliqué de faire les autres jobs ? Ah oui, je suis bien à ma place. D'accord. Tu as en face de toi un jeune entrepreneur, une jeune entrepreneuse qui réalise 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui veut développer son entreprise. Quel conseil lui donnes-tu ? La vision, le résultat et le cash. La vision, le reste suivra. La vision, le résultat et le cash. On vous retrouve dans Focus Croissance en partenariat avec l'Institut du mentorat entrepreneurial et la région Île-de-France. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.